Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui aujourd'hui est une démonstration, une peinture abstraite géométrique. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de cette vidéo. À très bientôt. Donc pour ceux qui connaissent déjà mes vidéos, on part sur une toile 40 par 30 que j'ai déjà recouverte avec un acrylique fluide que j'ai travaillé avec un peu de dégradé. Et maintenant, l'idée, c'est de venir faire des petits carrés ici de peinture acrylique de façon très géométrique. Je vais laisser un cadre tout autour de cette largeur-là, je pense. Et je viendrai mettre mes carrés au centre de ce cadre. Allez, créons le cadre déjà. Bon, pour la périphérie, on est OK. Maintenant, on va venir mettre nos petits carrés en place, comme ceci. Hop. Que ce soit bien droit. Regardez. J'utilise mon premier scotch comme repère pour bien poser le second. Mais le premier, je le décolle pour pouvoir toujours le réutiliser. J'utilise le même à chaque fois, ce qui va coller de moins en moins celui-ci. Je le décollerai plusieurs fois de suite, mais je l'utiliserai jamais de façon définitive. Je l'utilise uniquement en repère. Et les autres, par contre, une fois qu'ils sont en place, hop, je n'y touche plus. Lui me sert à gérer un bon écartement et une bonne parallèle au niveau de mes autres scotch. Et je vais faire la même chose dans ce sens-ci. Voilà, mes petits carrés sont tous en place. Voilà la trame de ma toile. Et maintenant, vous allez comprendre ce que j'avais en tête. Donc, ces petits rectangles, je vais les traiter un peu à part. Je démarre donc par là. Alors, j'installe mon noir volontairement, pas forcément de façon très plane. Je laisse un peu de relief, vous verrez après pourquoi. Hop, tout petit carré ici. Et on continue. Je vais pouvoir attaquer maintenant les petits carrés qui sont au centre. Alors, 3 couleurs que j'ai sélectionnées, le jaune indien, le terre d'ombre brûlé et l'argent. Je vais remplir mes petits carrés avec ces 3 couleurs-là pour le moment. Je verrai après si j'en ajoute une autre ou pas. J'ai dans l'idée de mettre de l'argent là sur le noir, toute la périphérie. Du coup, l'argent, est-ce que je fais quelque chose de très géométrique ou au contraire quelque chose d'un peu plus anarchique? Allez, va pour l'anarchie. Me vient une autre idée. Après tout, comme j'utilise cette peinture absolument pure, pourquoi ne pas tout simplement, voilà, procéder de cette façon-là. C'est aussi bien. Hein. Je voudrais, hop là, que mes petits carrés, en séchant, gardent un peu de relief. Alors, comme on sait que la peinture va s'étaler naturellement au séchage, j'accentue vraiment volontairement cette notion de relief en ramenant comme ceci, hop là, au niveau des bords, ma peinture pour qu'elle gagne en hauteur. Et là, une fois qu'elle est bien en place, voilà, j'arrive comme ça. Yop. Mais je veux quand même que la partie centrale soit bien plane, impeccable. Voilà, c'est ça que je veux. Là, impec. Fait comme un petit carré de chocolat. C'est ça. Côté gourmand. Bien, vous avez compris le principe, hein, donc je vais continuer avec différentes couleurs cette première couche de la même façon sur tous mes petits carrés. Voilà, mes petits carrés sont tous en place. Je vais laisser sécher tranquillement
et on procède à la deuxième opération après séchage. Jouons maintenant le contraste en venant ajouter ici en surface une seconde couleur sur la première. Voilà. Et comme prévu, de l'argent sur le noir. Juste en dose chirurgicale, le but étant de créer le contraste sans non plus trop charger en argent. Bien. Si vous êtes prêts, on peut découvrir le résultat. Vous êtes prêts? Allez, moi je suis prête en tout cas. Voilà, mes petits carrés sont tous réalisés. Alors vous, je ne sais pas, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait comme plein de petites céramiques, c'est très joli. Je ne sais pas encore exactement comment je vais poursuivre ce tableau, mais je sais qu'il n'est pas du tout fini. Ici autour, je pense faire un cadre pas très large, mais tout le contour, un cadre en argent. Et par contre, une chose dont je suis certaine pour l'instant, c'est qu'ici, je vais mettre mes petits points, vous savez, mes fameux petits points avec la fameuse acryl de chez Darui. Et mes petits points vont être noirs. Donc, c'est parti pour les petits points. Me voilà reparti avec mes scotch que je vais installer ici en laissant juste une petite bordure, une moyenne bordure, pour pouvoir mettre ma bande d'argenté tout autour. Pour la peinture, on part sur une peinture un peu diluée, mais pas trop, parce que cet argent est seulement à moitié opaque, donc si je le dilue trop, je vais me retrouver avec une peinture un peu transparente, et je veux surtout pas de transparence. Donc pas trop de dilution de bout en bout pour éviter au maximum les traces de reprise. La première couche est en place des deux côtés. Alors vous connaissez l'astuce, je suppose. Hop, mon pinceau qui est plein de peinture fraîche. Je l'emprisonne. Voilà, j'empêche. J'évacue toutes les petites bulles d'air. Hop, 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 hop. Et je l'emprisonne. Il peut rester comme ça humide 24 heures, même plus, 48 heures, sans problème. Comme ça, quand je le réutiliserai, il sera comme s'il venait de l'être, et entre-temps, je ne dois pas laver à chaque fois mon pinceau puisque je vais réutiliser la même couleur quand je le réutilise. Voilà, petite astuce de Fanny, troisième dernière couche. Je n'attends surtout pas que la peinture soit sèche pour enlever le scotch, au contraire, hop, je le fais de suite. Alors ce tableau me plaît déjà pas mal comme ça, par contre, je trouve que ça manque un peu de lumière. J'aime bien l'équilibre des formes, j'aime bien ces petits carrés, j'aime vraiment ce que ça promet comme rendu final. Par contre, pour ajouter de la lumière, je vais ajouter du blanc, tout simplement. Et le blanc facile, c'est Darui Acryl. Ah, la pub. Allez, c'est parti. Yop, yop, yop. Je crois que c'est un de mes produits préférés, surtout dans ce coloris-là. Ce blanc très opaque. Je trouve vraiment que là, pour le coup, ça apporte quelque chose carrément supplémentaire à l'œuvre. Allez, petit. Je me questionne en fait sur l'endroit où je vais en mettre. Je pense pas que je vais en mettre partout, parce que j'ai pas envie non plus que ce soit quelque chose de trop uniformisé. Mais sur cette zone centrale, j'ai bien envie de rajouter un peu de blanc. Eh bien les amis, j'ai le plaisir de vous présenter un tableau qui est presque terminé. Regardez ces jolies bandes. Donc là ma peinture est encore humide, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui permet, en enlevant le scotch, d'avoir une belle bande bien droite. Ne laissez surtout pas sécher la peinture avant que d'enlever le scotch. C'est comme quand vous faites de la peinture chez vous sur les murs, c'est le même principe.
Ok, je vais conforter un tout petit peu le blanc ici et après je pense que le tableau sera quasiment terminé. Un petit peu de lumière quelque part par là, on verra. Et bien voilà, ce tableau est maintenant terminé. Il est plutôt sympa. Bon, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez par un petit commentaire. Fred a un petit coucou spécial sur le rouge. Normalement, ça devrait vous plaire. Voilà, je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous surtout. À très vite.